Hello les filles, aujourd'hui on parle d'un sujet tabou, on va parler des régimes. Et oui, je suis diététicienne et je ne crois absolument pas au régime. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélissa, je suis diététicienne et je suis spécialisée dans l'alimentation et le bien-être au féminin. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet important parce que je suis sûre que tu as testé de nombreux régimes et qui n'ont pas forcément fonctionné, ou en tout cas pas sur le long terme, qu'ils ont peut-être fonctionné sur une petite durée, mais après tu as repris tous les kilos perdus et la frustration qui va avec. Donc aujourd'hui, le but, ce n'est pas de culpabiliser ou de regretter d'avoir testé certaines choses, c'est simplement de comprendre pourquoi ces méthodes-là ne fonctionnent pas sur le long terme, pourquoi tu ne peux pas obtenir des résultats durables avec un régime et t'expliquer aussi quelles sont les options possibles. Donc, c'est le sujet de cette vidéo et j'espère que ça va te plaire. Déjà, ce qui est embêtant avec les régimes, c'est tout le côté marketing. Ils sont attirants. Et oui, tu vas perdre 10 kilos en un mois. Tu vas pouvoir rentrer dans ta robe d'été d'ici un mois. Enfin, les promesses, elles sont attirantes. Le marketing est très bien fait. Ça a l'air simple dit comme ça. Et puis, c'est efficace parce qu'on voit des avant-après, on a des témoignages. Sauf que malheureusement, c'est souvent, alors je ne vais pas critiquer ce que je ne connais pas parce que voilà, je ne connais pas les personnes de manière personnelle, mais c'est souvent du marketing, ce qui veut dire qu'on veut attirer la vente, on veut attirer le regard et du coup, les propositions ne sont pas forcément réelles ou sincères. L'idée, c'est de vendre quelque chose derrière, donc évidemment, il faut qu'il y ait des résultats et ces résultats-là ne sont pas toujours ce qu'on attend non plus. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de venir comprendre pourquoi ces méthodes-là ne fonctionnent pas. Et en fait, d'arrêter d'avoir aussi des idées, d'avoir de l'espoir en fait, de pouvoir croire en ces méthodes, de pouvoir justement compter sur ces méthodes-là pour pouvoir perdre du poids. Donc en gros, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a plusieurs sujets, hein, mais d'une manière très générale, le premier sujet, c'est que ça ne fonctionne pas d'un point de vue physique. Quand on fait un régime, c'est soit on vient limiter certains aliments, les enlever complètement pour certains régimes, ou alors on vient diminuer les quantités. Il y a parfois la qualité aussi. On se retrouve à prendre des shakers protéinés, des jus d'aloe vera, des choses comme ça, donc on vient aussi enlever une certaine qualité. Tout ça, ça a une répercussion sur notre corps. Notre corps, c'est une machine. Il a besoin d'énergie pour fonctionner. La qualité des aliments qu'on lui donne va impacter sa qualité à lui, sa façon de fonctionner, sa vitalité, sa performance. Plus on se nourrit d'aliments de qualité, et vous savez à quel point moi je prône la qualité dans l'alimentation, plus on va avoir un corps en fait qui fonctionne bien. Plus on va apporter des aliments de mauvaise qualité, moins il va pouvoir fonctionner correctement. Donc il risque d'y avoir des carences, il risque de ralentir parce que du coup il n'aura pas suffisamment pour bien fonctionner. Et du coup, au bout d'un moment, il risque d'appeler pour avoir à manger. Il risque d'envoyer des signaux de faim qui vont être de plus en plus présents, une attirance pour le sucre, parce que le corps, quand c'est comme ça, il veut de l'énergie rapidement. Donc il va aller vers des aliments plus gras, plus sucrés. Et quand ces envies commencent à être de plus en plus présentes, parce que là, ce n'est pas forcément les envies psychologiques, au début on gère, mais quand les envies deviennent physiques, parce que le corps est en manque, il n'a pas assez pour fonctionner, et il a été habitué à manger autrement, évidemment qu'on va aller manger quelque chose, évidemment qu'on va craquer entre guillemets et qu'on va aller manger des choses plus grasses, plus sucrées et peut-être en plus grande quantité. Et ça, ça fait qu'on reprend le poids perdu. Le corps, il est déstabilisé. On avait une alimentation plus ou moins équilibrée. On va vers un régime où on vient lui enlever certains aliments, certains nutriments. Lui, il se retrouve en mode alerte. Il envoie des signaux. On recommence à rajouter des aliments pas forcément de qualité, et en fait, il reprend tout le poids. Il ne comprend pas. Ça peut entraîner aussi de la fatigue physique, de la fatigue chronique, et du coup, sur la durée, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment le côté physique. Le corps, physiquement, lui, n'est pas fait pour être au régime, n'est pas fait pour limiter. Et d'ailleurs, vous êtes nombreuses à venir me voir en me disant, je ne comprends pas, je mange sainement, mais je ne perds pas de poids. Et quand on va creuser dans l'alimentation,
Quand on va venir vraiment, moi, le premier rendez-vous avec moi, on va creuser dans l'alimentation, on va venir voir ce que tu manges, on va venir voir tes habitudes alimentaires. Et là, une des premières choses que j'identifie, c'est pas qu'on mange trop, c'est que justement, on mange pas assez. Et le corps, du coup, est ralenti. Et le corps, du coup, bloque la perte de poids. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est de ne pas confondre quantité et qualité. Et c'est pas parce qu'on mange peu qu'on perd du poids. Au contraire, quand on réduit trop, le corps, il se met en mode alerte, il bloque la perte de poids, il stocke tout ce qu'il peut pour faire face à ses apports limités. Et derrière, il risque aussi de reprendre du poids. Donc là, c'est le côté physique, mais il y a aussi le côté psychologique. À quel moment c'est un plaisir de venir réduire ses apports, de venir contrôler sa faim, contrôler son alimentation, de venir suivre quelque chose à la lettre. On a déjà une charge mentale qui est énorme. Alors là, on vient s'imposer des choses. On vient rajouter sur la liste, il faut manger comme ceci, il faut que je pèse comme cela, il faut que je compte mes calories, il faut. Et à un moment, on ne peut pas en fait. Psychologiquement, un régime, c'est contraignant. Ça apporte de la charge mentale en plus. Et bien sûr, ça apporte de la frustration. On se prive de certains aliments qu'on adore, qu'on associe au plaisir. Parfois, c'est notre aliment doudou. C'est vraiment, avec tout le stress qu'on peut avoir au quotidien, l'alimentation, c'est un plaisir, c'est du réconfort. Et quand on se met au régime, évidemment, on n'a plus ça. Donc, on se retrouve en fait à essayer de gérer ses émotions, son stress, ce qu'on peut, et à ne rien avoir pour compenser. Donc à un moment, cette frustration-là est trop forte. Il suffit que, voilà, un coup de fil au bureau, on rentre à la maison, un conflit, enfin, quelque chose, un déclencheur qui fait qu'on envoie tout valser et on se retrouve la tête dans le placard. Et ça, c'est normal parce qu'un régime, c'est trop contraignant d'un point de vue psychologique. Et puis, on va pas se mentir, on va pas passer notre vie à compter nos calories ou à tout contrôler, compter des points, à ne plus acheter tel ou tel aliment, à éviter certains placards. Je dis ça parce qu'il y a des femmes que j'accompagne qui, elles, ont carrément mis certains aliments en dehors de leur cuisine pour ne plus y avoir accès. Il y avait une femme que j'avais accompagnée comme ça, elle mettait ses gâteaux dans le coffre de sa voiture. Tellement elle avait peur, en fait, elle me disait, de craquer. Et l'idée aujourd'hui, c'est pas forcément justement d'aller vers cette privation. On en discutera tout à l'heure dans les solutions, mais plus on se prive, plus c'est dur psychologiquement, physiquement. Et là, quand les deux ensemble sont réunis, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est un aspect hyper important par rapport au régime et par rapport, voilà, pourquoi ils ne vont pas fonctionner. Mais il y a il y a un autre aspect aussi, c'est que derrière, il y a l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, lui, il est également important parce qu'un corps qui perd du poids rapidement suite à de la privation, à des changements alimentaires, voilà, à des apports limités, il perd majoritairement en muscles et en eau, ce qui est vital pour la santé. Une masse musculaire, surtout nous les femmes, on a tendance à perdre en masse musculaire avec l'âge. Une masse musculaire bien présente et une masse hydrique, c'est hyper important pour notre santé. Alors quand on vient perdre du poids de manière assez drastique avec un régime, on perd cette masse musculaire et cette masse hydrique. Alors bien sûr, il en reste, mais on en perd beaucoup. Pour la récupérer, derrière, c'est compliqué. On n'est pas beaucoup à vouloir faire du renfort, à aller à la salle de sport, à être dans une dynamique de je fais du renforcement pour renforcer ma masse musculaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est derrière, on récupère en masse grasse. Et c'est ça l'effet yo-yo. C'est qu'on va vers une alimentation réduite, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. On provoque des carences alimentaires, on perd en masse musculaire et en masse hydrique. Derrière, on reprend une alimentation normale et puis on reprend en masse grasse. Et hop, c'est l'effet yo-yo. Donc ça, c'est aussi un effet physique qui fait que sur le long terme, ça ne peut pas durer. Et puis au final, la seule solution pour repartir sur le poids qu'on avait obtenu pendant le régime, c'est de recommencer un régime. Et en fait, là, on se retrouve dans un cercle vicieux et c'est un cercle interminable parce que le corps, il va être soumis en fait à ces variations-là. Et à chaque fois, en fait, le mental, il va se dire, oui, mais moi, j'avais réussi à atteindre ce poids-là, je peux le faire, donc je vais recommencer. Et hop, on repart sur un régime. Et hop, on a vu une nouvelle pub à la télé ou dans les magazines ou sur les réseaux. Il y en a partout. Et on est tout le temps attiré par le nouveau régime à la mode, le nouveau jus qui va marcher, les nouvelles pilules magiques.
Mais là, pour toutes les raisons que je viens vous expliquer, c'est évident que ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Donc les régimes, c'est un fait. Ça ne fonctionne pas et ce n'est pas la manière la plus saine pour perdre du poids durablement. Il y a d'autres solutions beaucoup moins compliquées, beaucoup moins restrictives et qui vont donner des résultats beaucoup plus durables. Ces solutions-là, c'est de reprendre une alimentation équilibrée, saine, variée, une alimentation qui vous correspond, qui correspond à votre mode de vie, à vos goûts, à votre rythme professionnel également, à ce que vous aimez. C'est important d'avoir une alimentation qui soit en accord avec ce que vous aimez. Pourquoi? Parce que si on veut avoir cette alimentation sur le long terme, si on veut avoir des habitudes alimentaires durables, il faut qu'on apprécie de le faire. Si on est tout le temps dans la frustration ou dans le contrôle, évidemment que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'à un moment, on va retourner vers ces habitudes, ce sera trop contraignant. Alors que le fait de mettre en place des habitudes progressivement, ça c'est un mot qui est hyper important, mais progressivement sur le long terme, et ben ça va faire la différence. Le corps, il va s'y habituer. On va s'y habituer mentalement aussi et ça va faire partie des habitudes. Et au fur et à mesure des semaines qui vont passer, le corps, il va bien comprendre ça. Et ça va partir du coup sur une perte de poids qui va se faire progressivement, mais qui va se faire durablement. Là, on oublie l'effet yo-yo. C'est vraiment de mettre en place, déjà de prendre la décision, de mettre en place des changements dans son alimentation, mais aussi dans son mode de vie, pour pouvoir aller vers un objectif de perte de poids. Mais l'objectif initial, il doit être pour se sentir mieux. Il doit être ciblé pour notre bien-être, pour le fait de se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête, pour être plus légère. Et la perte de poids, elle, ça va être une conséquence de tout ça. Mais prendre la décision aujourd'hui de changer ses habitudes alimentaires, mais aussi dans son mode de vie. Parce que comme je vous le répète tout le temps, il n'y a pas que l'alimentation. Oui, c'est important, mais il y a aussi autour l'activité physique, le sommeil, l'hydratation, la gestion du stress. Ce sont des piliers. Et donc le fait d'aller mettre en place des nouvelles habitudes qui vont aller vers un mode de vie plus sain, évidemment que ça va attirer déjà du mieux-être, que ce soit mental, physique, et une perte de poids derrière. Parce que le corps, il va être plus reposé, moins stressé, mieux alimenté, et donc il va autoriser la perte de poids. Et surtout, il ne va pas vouloir avoir cet effet yo-yo. Le corps est bien fait, hein. Si lui, il est en bonne santé, si lui, il se sent bien, qu'il est bien nourri, bien reposé et qu'il peut bouger dans la journée, évidemment qu'il va autoriser la perte de poids. Évidemment qu'il va se régénérer et faire en sorte qu'on ait plus de vitalité aussi, qu'on se sente mieux. Et c'est ça qui est le mieux, qui est le plus important. C'est vraiment de se sentir mieux dans son quotidien et de pouvoir adopter des habitudes qui vont durer sur le long terme. Et pour revenir sur les régimes, là, on est complètement en opposition parce qu'un régime, c'est oui changer des habitudes, mais c'est changer ses habitudes pendant une courte période, de manière brutale et pour obtenir des résultats rapides. Là, la technique, ou en tout cas la méthode que moi je préconise, c'est d'aller changer ses habitudes calmement, doucement, progressivement, pour pouvoir atteindre des résultats durables, des résultats sur le long terme, certes qui vont prendre un petit peu plus de temps, mais qui eux vont être là. Et on a le temps de mettre en place ces habitudes. Il faut apprécier le chemin aussi qui va nous mener au résultat. Parce que si on est toujours dans la frustration, évidemment que ça ne peut pas fonctionner. Voilà en gros ce que je voulais partager sur les régimes. Comme vous pouvez le sentir, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, j'accompagne de nombreuses femmes qui ont testé ces approches-là. On a toutes été au régime un jour ou l'autre parce qu'on voulait perdre quelques kilos, parce qu'on voulait rentrer dans une robe, parce que l'été arrivait, parce qu'on partait en vacances. On a toutes essayé un régime dans notre vie et on a toutes réalisé à quel point c'était contraignant. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de vous partager tous mes conseils pour que ce ne soit plus un sujet, pour qu'on oublie ensemble les régimes, qu'on oublie ces techniques qui font du mal à notre corps, qui font du mal à notre mental, qui sont désagréables, qui ont plein de contraintes et qu'on ne peut pas justement tenir sur le long terme. Donc l'idée, c'est vraiment
de vous partager un maximum de conseils pour que vous vous sentez mieux d'une manière générale. C'est ça qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, bien sûr, je voulais vous partager cette vidéo parce que les régimes, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne participe pas à votre bien-être, au contraire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné envie de changer vos habitudes de manière progressive, bien sûr. Si vous avez besoin d'échanger, je serais ravie. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour me rejoindre sur les réseaux ou à laisser un commentaire si vous avez la moindre question, si vous avez envie de partager quelque chose. Je serais ravie de vous lire. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, vous avez la petite cloche ici ou ici, je ne sais pas trop, juste en dessous, qui va s'afficher. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous abonner à la chaîne et pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une super journée ou soirée et je vous dis à bientôt.